Le président tanzanien John Magufuli fait parler de lui. Cette fois, la répression s'exerce sur les internautes. Les nouvelles réglementations de l'Internet dans le pays exigent maintenant que les blogueurs s'enregistrent et paient ensuite des frais annuels de 930 $ avant de publier du contenu. Les autorités se réservent toujours le droit de révoquer un permis si un site publie un contenu qui cause des désagréments, menace de nuire, encourageant un site à commettre des crimes ou met en péril la sécurité nationale ou la santé. Cette mesure vaut aussi pour les radios en ligne, des sites de streaming, des chaînes de télévision ou de radio, les utilisateurs de médias sociaux et les cybercafés qui sont maintenant tenus d'installer des caméras de surveillance. Officiellement, le gouvernement a justifié la loi entrée en vigueur à la mi-mars en expliquant que les réseaux sociaux et les blogs contribuent à la décadence morale et constituent parfois un danger pour la sécurité nationale. Mais pour Maxence Melo, fondateur du blog Jamii Media, un des plus influents dans le pays, l'objectif du gouvernement est de se débarrasser des sites déjà jugés critiques. Je rappelle que Maxence Melo, à lui, était déjà poursuivi pour avoir refusé de divulguer à la police l'identité de certains intervenants ayant critiqué les autorités sur son blog. Pour en parler, Serra Zangu, journaliste en Tanzanie, nous rejoint depuis la capitale Dar es Salaam. Serra Zangu, c'est un plaisir de vous avoir dans ce programme. Tout le monde ne peut plus librement s'exprimer à la télévision ou à la radio. Que disent les blogueurs? That is freely available. But what are bloggers saying regarding this announcement? Honnêtement, les blogueurs ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et la première chose est que presque tous les journalistes ont peur du gouvernement. Et les restrictions du gouvernement à l'heure actuelle sont que tous ceux qui écrivent contre le pouvoir sont considérés comme traîtres. Et cela s'apparente à une condamnation. La loi stipule également que tout le monde doit protéger son téléphone avec des mots de passe. Est-ce que cela aidera vraiment à la protection des données personnelles et l'idée que les blogueurs paient pour faire leur travail? Ce que je peux dire au sujet de l'Internet et d'autres problèmes, ce dont nous avons besoin en tant que citoyens, c'est de nous unir, de faire un pas dans la réalité au lieu de s'enfoncer dans le chaos. Et ces gens, à mon avis, n'apporteront rien d'autre que la destruction dans notre pays. Il y a un dicton qui dit « On peut tromper les gens une fois, mais on ne peut pas les tromper tout le temps ». La communication par Internet est inévitable. Tant que le monde progresse, l'Internet sera comme de l'oxygène. C'est comme la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, restreindre les blogueurs, les internautes, à payer pour véhiculer les informations du pays aux populations, c'est plutôt les museler. Donc, quand on dit aux blogueurs de payer 1 000 $ par an, c'est comme si on les interdisait à ne rien dire sur le pays. Les gens vont donc éviter de dire quoi que ce soit pour ne pas aller à l'encontre du gouvernement. Les Tanzaniens ont déploré le développement de cette politique pour l'avenir. Le président a averti qu'il paralysera tous les manifestants antigouvernementaux. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? La Tanzanie traverse actuellement une période très difficile. Les choses ne vont pas très bien. Les entreprises ferment leurs portes. Les gens veulent manifester le 26 avril. Vous savez pourquoi? Parce que la vie est trop dure. Pour le gouvernement, on doit tout payer. Lorsque vous voulez faire entendre votre voix, ils vous disent de payer pour ça.
Maintenant, comment les gens peuvent-ils réussir comme ça? Comment peuvent-ils s'exprimer? Comment les gens peuvent-ils dire ce qui se passe? Des gens se sont retrouvés morts dans la mer, des gens sont retrouvés morts dans les rues, et pas seulement des gens ordinaires, mais les chefs de l'opposition sont retrouvés morts chez eux ou dans les rues. Mais pourquoi toutes ces décisions ne se posaient pas avant l'ère Magufuli? C'est une question à laquelle nous aimerions obtenir une réponse, peut-être la prochaine fois que vous interviendrez dans ce programme. Merci beaucoup pour votre contribution concernant cette dernière mesure prise par les autorités tanzaniennes pour réprimer les blogueurs. C'était Sera Zangu, un journaliste tanzanien depuis la capitale Dar es Salaam. Si vous souhaitez apporter votre contribution à ce programme, n'hésitez pas à réagir sur ces sujets. Tweetez Alt Africa News et Alt Africa News FR en français et partagez vos sujets avec nous. Et pour les toutes dernières nouvelles publiées sur le continent, consultez le site www.africanews.com. Un ingénieur de réseau ghanéen a innové l'industrie de la construction au Ghana. Une autre façon de construire des routes et des chaussées en utilisant des déchets plastiques. Mais également des nouvelles du monde des affaires et du sport. C'est juste après la pause.